Donc on veut que pour participer à cette élection, il faut être représentatif. Et ça a été déjà mis en 1995. Le pauvre Soumaïa du Parti libéral n'a pas pu participer aux élections de 1995 parce qu'à l'époque, il fallait rassembler dans les 10 régions de la Côte d'Ivoire 500 signatures. Il n'a pas pu les avoir. 5 000. Au Bénin, non, 500 fois 10, il fait 5 000. Okay. Au Bénin, c'est même un député ne peut même pas se lever lui seul pour parrainer. Il faut un groupe parlementaire pour te parrainer. Donc c'est encore plus fermé. Ici, on dit n'importe quel citoyen, mais n'importe quel citoyen peut parrainer. Mais il y a des gens qui ont dormi. Ils se lèvent le matin, ils veulent être candidats. Ils se rendent compte qu'il y a le parrainage et donc du coup, ils s'attaquent au parrainage. Cette malhonnêteté intellectuelle qui pourrit notre vie politique et qui pourrit aussi notre démocratie. Il y a des règles en démocratie. Maintenant, ça c'est un 2. Sur les innovations, voici la logique des innovations à la base. Quand on l'a testé en 2020, il y a eu beaucoup de double parrainage. Et il y a beaucoup de candidats qui se sont fait retirer le parrainage du Conseil constitutionnel, soit parce qu'il y avait des doublons, soit parce que l'électeur n'était pas sur la liste électorale. C'est pour ça que, cette fois-ci, on a additionné au processus traditionnel, on a rajouté un processus électronique qui peut te permettre, hein, toi, candidat, de récolter et savoir, voilà, empêcher ce double parrainage pour permettre justement cette avancée. Mais on avance avec notre époque. Aujourd'hui, notre époque nous donne des moyens techniques. Maintenant, je suis bien d'accord hein, que ces moyens techniques soient expliqués, que ces moyens techniques soient vérifiés, oui. Mais le principe du parrainage est un principe démocratique. Et le parrainage en Côte d'Ivoire est le parrainage citoyen. C'est la façon la plus simple. Et on demande 1% dans la moitié des régions pour être sûr que tu n'as pas d'implantation régionale. Donc pour vous, c'est une avancée politique? Ça fait partie des règles de la démocratie que de fixer des règles, de fixer des critères. Très Sinon... mais quand on met 18 ans là, c'est une limite aussi. Pourquoi on ne dit pas au bébé d'aller voter? Bon d'accord, on vous a bien compris, professeur Banga. Allez-y. Alors je veux remercier Ali pour cette opportunité encore une fois. Mais je voudrais quand même indiquer qu'il y a deux positions qui se dégagent. Ce que j'entends de part et d'autre. Je pense que pour les uns, le parrainage est un problème. Pour les autres, ce sont les modalités de sa mise en œuvre. Je crois ce que j'ai entendu. Mais ce que je voudrais dire d'abord, comme il a dit, je remercie effectivement Arthur Banga, parce qu'effectivement, ça relève d'une loi, une loi de la République. C'était une ordonnance qui a été ratifiée, donc il fait force de loi. J'ai entendu dire que ce n'est pas démocratique. Je pense qu'il faut redéfinir la démocratie. Mais je suis curieux de poser la question de savoir qu'est-ce que, pour ceux qui ne sont pas favorables, qui critiquent le principe du parrainage, je suis curieux de leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des tests de présélection au concours de l'ENA. Il y a des étudiants qui sont très brillants, mais qui vont aux tests de présélection, qui tombent, alors même et surtout que s'ils allaient effectivement à la compétition, ils pourraient effectivement être admis. La démocratie, il faut d'abord qu'on s'accorde sur la définition. Mais vous avez un pays où il y a plus de 8 millions d'électeurs. Parmi ces 8 millions, je me dis hein, tout bonnement qu'au moins 60% de ces 8 millions sont susceptibles d'être candidats. Donc les élections, on dépense de l'argent pour l'État, première des choses. Deuxième des choses, les élections présidentielles ne sont pas un jeu. L'élection du président de la République. Mais je suis d'accord qu'il faut filtrer. Il faut bien et bien filtrer pour ne pas que n'importe qui se présente n'importe où et n'importe comment fait dépenser de l'argent de la République. Mais ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas une invention du RHDP, encore une fois. Ça a été discuté au cours d'un dialogue politique et c'est l'opposition elle-même qui a fait la proposition. Et au-delà, on me dit que c'est les partis traditionnels, effectivement, qui s'en lavent les mains. Mais je m'en vais dire que celui qui n'a pas peur de compétir ne critique pas aussi bonnement les règles. Pour ma part, Alice, ce que je voudrais dire, c'est que le parrainage citoyen est une bonne opportunité et j'aurais même voulu qu'on aille plus loin en Côte d'Ivoire. Qu'on aille au-delà du parrainage citoyen pour se focaliser sur le parrainage des élus. Mais je suis persuadé que si c'était cela qui avait été admis, il s'en trouverait qui allait dire naturellement qu'il s'agissait effectivement d'une exclusion, puisqu'on allait dire que c'est encore une trouvaille du RHDP. Il faut être courageux. La politique, c'est une saine appréciation des réalités. Et la politique, c'est un rendez-vous entre un candidat, un leader, et les électeurs. On me dit qu'on a des électeurs, quand j'entends dire effectivement que des électeurs pourraient être corrompus et tout ça. Je pense qu'il faut respecter nos concitoyens. Très bien. Ce n'est pas un vote. Il s'agit d'avoir l'onction pour un candidat auprès de certaines populations qui sont électeurs.
leur demander est-ce qu'ils sont consentants à les voir briguer, moi se présenter à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est tout à fait démocratique. Très bien. Alors, cette question, on s'en est bien d'accord, hein, cette question sur le parrainage citoyen a été dénoncée cette semaine, on l'a dit tout à l'heure, par Antoine Assalé Tiemoko et Vincent Tobirier, tous les deux candidats. Ce sujet nous permet d'aborder la transition justement avec Ajuna, cette alliance qui a été scellée, consacrée par le leader de l'ADCI et Vincent Tobirier. Ça nous donne l'occasion justement d'aborder l'alliance Ajuna. Israël Guébo, question claire tout de suite. Assalé Tiemoko et Vincent Tobirier qui lancent cette alliance Ajuna. Voyez-vous cette alliance comme un contrepoids sûr, solide, face au RHDP? Ce n'est pas le RHDP le sujet, ce n'est pas le RHDP le référentiel. C'est surtout quelle alternative proposer aux citoyens qui rêvent de voir autre chose que ce qui est offert par les partis classiques. Vous savez, sur l'autoroute de l'alternance, il y a plusieurs voies. Il y a cette voie qui dit que le RHP doit dégager, il y a une autre voie qui dit qu'il faut que l'élection soit plus inclusive, et puis il y a aussi cette voie qui dit à un moment donné, il faut que le processus lui-même... Donc la troisième voie. Donc la troisième voie. Que ce processus soit beaucoup plus inclusif, que ce processus-là soit beaucoup plus clair, qu'il n'y ait pas d'artifice sur le chemin et des embûches pour les candidats. Donc, nous avons, Ajuna, a aussi sa place, son rôle à jouer. Et n'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même 4,5 millions d'électeurs qui, depuis 2010, ont déserté les bureaux de vote. Et c'est aussi ceux-là qui recherchent, qui soupirent après une alternance, une alternative, et qui ne se retrouve pas forcément dans l'offre qui est donnée par les partis classiques. Donc aujourd'hui, oui, Ajuna est une mise en commun de notamment deux idées, deux visions, mais aussi deux hommes qui ont montré sur le terrain qu'ils avaient un parcours basé sur les valeurs, sur l'intégrité, et qui fusionnent pour offrir autre chose aux Ivoiriens. Sylvain Guédé-Debailly, à entendre, je reviens à vous, à entendre Israël Guébo, Sylvain Guédé-Debailly, cette alliance traduit une demande de renouveau dans la classe politique. Est-ce que vous avez ce sentiment, vous qui êtes journaliste depuis de longues années? Oui, il y a cet aspect. Il y a cet aspect parce que quand vous prenez nos élections, à part l'élection de 2010 qui a fait autour de 80% au premier tour, vous verrez 83% précisément. Voilà, précisément. Vous verrez qu'après ces élections-là, bon, ceux qui vont aux urnes ne dépassent pas 50%. Donc, c'est dire qu'il y a une partie de l'opinion qui peut être toujours démarchée et qui peut être toujours intéressée à la chose politique. Donc, cette alliance-là est celle de deux hommes qui partagent les mêmes idées et qui veulent aussi conquérir une partie de l'électorat ivoirien et même de ceux qui ne votent pas. Donc, ils visent d'abord le court terme, qui est l'élection présidentielle de 2025, mais ils se projettent aussi dans le long terme. C'est-à-dire que moi, je les vois comme pas ceux qui vont remporter l'élection de 2025, mais comme une alternative crédible, peut-être dans 5 ans ou 10 ans. Parce qu'ils ont fondé leur légitimité un peu sur les solutions qu'ils apportent, les solutions nouvelles qu'ils apportent, tant au plan politique, au plan social qu'économique. Et puis bon, ceux qui conduisent cette alliance sont quand même connus de la sphère politique. Assalé Tiemoko, qui est député maire, et nous savons un peu avec quelle hargne il a gagné l'élection de député maire dans sa localité. Il a donc une légitimité d'abord locale, et maintenant il se projette au plan national. Vous connaissez Vincent Tobi, quand il s'est agi de dire non, il a dit non, c'est-à-dire sa démission du ministère de l'Intérieur. Il était directeur de cabinet